ma famille ici. Il y a une autre maison à côté de nous, c'est leur famille. Alors, Elsa Badjoum Bena. Tu vas y arriver. Bienvenue encore une fois à notre rendez-vous de partage et d'écoute. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une jeune dame. Elle est jeune dame et elle est féministe. Je lui ai demandé si elle était féministe. Elle m'a dit oui, qu'elle est féministe. Elle va nous expliquer pourquoi elle est féministe. Mais cette jeune dame, je l'ai connue beaucoup plus dans les luttes, dans les activités liées à la lutte contre la violence faite aux femmes, dans les activités liées à la lutte pour l'éducation de la jeune fille et de la jeune femme, et aussi dans l'éducation de la jeune fille et de la jeune femme. Je ne sais pas vraiment quel est son parcours avant d'y arriver, seulement je sais qu'elle a une histoire extraordinaire. Ce soir, je vous invite à partager cela avec nous. Et donc, bonsoir Elsa. Bonsoir Rihanna. J'adore ton foulard. Merci, j'adore le tien aussi. Ah, merci. Alors, Elsa Badjoum Bena. Tu vas y arriver. Badjoum Bena Bakolé. Voilà. Alors, Elsa, c'est ton prénom? Les deux, je dirais, parce que Badjoum Bena, ça c'est mon prénom d'origine. Je suis de Niamtoubou. Ok. Et donc ça c'est le prénom que la famille m'a donné, mais tu vois comment tu as du mal à prononcer. Ok. Donc la plupart des voisins, tout le monde avait du mal à prononcer. Et donc il a fallu qu'on me trouve un prénom beaucoup plus usuel. Et c'est en ce moment que Elsa est apparue. Badjoum Bena, que c'est carrément une histoire aussi. Hein. Ok. Littéralement, ça veut dire j'ai pris quoi de toi pour manger ou un truc comme ça. Mais Ok. en gros, ça veut juste dire pourquoi tu m'envies. Ok. Alors, Elsa, tu es féministe. Ok. Mais tu travailles énormément pour la question féminine. Qu'est-ce qui t'inspire ou qu'est-ce qui est le carburant de ce travail que tu fais? Le carburant, je vais dire, c'est de voir les choses changer. Ça, c'est ce qui me motive en premier. Maintenant, pourquoi je veux voir les choses changer? C'est peut-être par rapport à ce que moi-même j'ai déjà vécu, par rapport à ce que j'ai vu des filles vivre, par rapport à ce que j'ai vu ma mère vivre. C'est ça qui m'amène à travailler pour que cela change, en fait, je dirais. Déjà, il faut que je le précise. J'ai déjà plusieurs fois donné ma biographie pour telle ou telle autre activité, tel événement. Il y a même ma biographie sur, je crois, le site de ONU-SIDA. Et ce que je ne dis pas dans cette biographie, aujourd'hui, je vais sûrement le dire parce que, bon, voilà, j'ai envie de le dire. Beaucoup m'ont vu comme toi militer, mais la plupart, justement, sinon personne, je dirais, ne sait pas pourquoi je le fais aussi farouchement. Peut-être parce que je n'ai jamais eu le courage. Est-ce que c'est le courage? Bon, on va peut-être voir ça tout à l'heure. Oui. Mais je n'ai jamais voulu le dire, sinon je me suis dit ça ferait cliché. Yeah. Et donc, je ne l'ai jamais dit. Mais aujourd'hui, je me dis, si j'ai déjà accepté venir ici et tout, il faudrait que je fasse quelque chose de plus que d'habitude. Et donc, je vais en parler. Ça remonte à très loin déjà. Et je dirais que c'est par rapport aux violences que moi-même j'ai déjà subies. Tout le monde me connaît, je suis très au taquet sur les questions de violence et surtout de violence sexuelle contre les filles et les femmes. Et donc, je crois que, bon, certains l'ont sûrement déjà deviné ou soupçonné, mais c'est parce que moi-même j'ai été victime de violences sexuelles. Et 4 fois, je dirais, 4 fois, mais quand je dis violence sexuelle, ce n'est pas forcément que le viol. Il y a d'autres types de violences sexuelles et j'en ai répertorié 4 parce que avant de venir, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de dire à Rihanna? Qu'est-ce que j'ai envie? Quelle part de mon histoire j'ai envie de lui raconter? Et je me suis dit, je vais faire comme mon cœur me dit quand je serai là. Donc aujourd'hui, mon cœur me dit de te parler de l'histoire des violences sexuelles dont j'ai été victime et qui m'ont marquée. La première, c'était lorsque j'avais moins de 12 ans. J'avais moins de 12 ans. Donc, mon père, il m'a pris un répétiteur. J'étais très mauvaise en anglais, d'ailleurs, je le suis toujours. Il m'a pris un répétiteur pour m'aider en anglais. J'étais en 5e. Et il venait à la maison me répéter et tout, etc. Et une fois, il est venu. À chaque fois qu'il vient,
je vois des manières. C'était pas un jeune, mais c'était quelqu'un de grand, de marié, qui a des enfants. Donc, à chaque fois qu'il vient, il me fait les cours, mais je vois toujours un plus. Je vois qu'il... Il faisait quelque chose. Je vois quelque chose, en fait. Pas Et je me dis toujours que, franchement, nous, les filles, on sait voir ça. On voit ça. Ça ne dit pas son nom, mais on le voit, mais on ne sait pas le dire. Ou on ne sait même pas forcément que c'est telle chose et que je dois le dire. Donc, je le vois, mais ça ne me faisait rien ou ça ne me disait pas grand-chose. Jusqu'au jour où mon père m'a payé un Walkman. C'est comme ça, on l'appelait dans le temps, je ne sais pas comment. C'est les baladeurs avec les radios cassettes dedans. Donc, il était venu et il m'a dit ça va et tout. On était en train de répéter, il y avait presque personne à la maison. Et il me dit, ah ok, tu as une Walkman et tout. Je dis oui et tout, c'est dans la chambre, je peux l'amener pour qu'il voit et tout. Et donc, je suis partie dans la chambre, je suis ressortie aussitôt avec le Walkman et tout. Il me dit non, que je suis sortie de la chambre trop vite. Et donc, de retourner dans la chambre pour l'appeler et lui dire de venir regarder le Walkman. Déjà, j'ai trouvé ça trop bête, trop stupide. Pourquoi j'ai déjà sorti le truc pour que tu vois, mais tu me demandes de retourner dans la chambre avec pour t'appeler et venir te dire de venir regarder. Du coup, j'ai fait comme si je n'ai pas compris où est-ce qu'il voulait en venir. Donc, je suis retournée dans la chambre, j'ai dit, et puis je suis ressortie sans l'appeler. Je suis ressortie encore avec le Walkman. Il m'a dit non, c'est pas ce qu'il essayait de dire. Et puis, bon, voilà, il te met la main sur les épaules. Et il commence pas à te toucher les seins en te disant non, je te dis de rentrer dans la chambre et de m'appeler pour que je vienne dire et tout. Et je lui ai dit de ne pas faire que ma mère ne va pas tarder à rentrer et je ne suis pas sûre que ce qu'il est en train de faire, que ma mère va apprécier. Et puis il a stoppé et il est parti. Après, j'ai voulu en parler à mon père et à ma mère. Mais à mon père, je me suis dit non, si je lui dis, c'est quelqu'un de très sévère, il va tout de suite mal le prendre. Et il va aller directement l'attaquer. Moi, je n'ai pas envie de perdre mon maître de maison avant tout, parce que je suis trop mauvaise en anglais. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas toute une famille et tout? Et il y a sa femme, il y a ses enfants. J'ai pensé tellement aux choses. Je ne sais même pas comment on fait pour penser à toutes ces choses quand on a moins de 12 ans. Et je pense à tout ça et je me dis, je ne vais pas le dire à mon père. Mais je crois que quelques mois plus tard, je l'ai dit à ma mère. Et donc, ma mère... Je lui ai dit de le dire. Je lui ai dit de ne pas le dire à papa, mais elle a dit qu'elle va le dire. Donc, je lui ai dit de le dire quand même de façon très subtile pour qu'il n'ait quand même pas de problème. Et franchement, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Et donc, voilà, ma mère a fini par le dire à mon père et tout. Donc, on l'a stoppé. Il ne venait plus me faire l'anglais. Puis, c'était fini et tout. Ça, c'était la première fois, quoi. Et franchement... À cette époque, je n'aurais pas pu en parler comme ça parce que déjà, moi, je pensais que bon, c'était normal, que c'est comme ça. C'était rien du tout. C'est comme ça n'importe quel homme fait à n'importe quelle petite fille et tout. Et donc, c'était à moi de ne pas le chercher. C'est ce que je m'étais dit. Mais tu te disais qu'en disant ça à papa, en fait, la peur que tu avais, c'est... En fait, tu avais pitié, je sais pas quel mot utiliser, mais je crois que tu avais pitié de ce qui va lui arriver quand papa en sera au courant. Du coup, tu te disais que c'est pas important que tu le dis, c'est quand même pas grave, je peux garder ça. Oui, en moi, je me dis, c'est pas grave. Mais connaissant mon père, je me dis non, il va très mal le prendre et il va en faire des tas d'histoires et que le gars va avoir des tas d'histoires. Mais entre ton père et ta mère, pourquoi tu pensais premièrement de le dire à ton père? Est-ce que la relation que tu avais avec ton père était... Oui, j'étais très proche de mon père et mon père, je dirais que c'est... Je déteste parler de lui en fait parce que c'est la personne qui a fait de moi tout ce que je suis aujourd'hui. De par l'éducation, comment il faut éduquer, comment il faut apprendre, comment il faut travailler à l'école, comment il faut tout faire. Et c'est justement la personne qui n'a pas eu le temps de voir justement ce que je suis devenue, ce qu'il a réussi à faire de moi. Donc, je déteste parler de lui. Donc, je préfère qu'on coupe ce côté. Sorry, chérie. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'ai pensé à mon père parce que c'est quelqu'un, j'ai toujours eu confiance en lui. De façon naturelle, c'est la personne en qui j'avais le plus confiance en ce qui concernait mon bien-être. Donc, je me suis dit, c'est la personne à qui il faut le dire. En même temps, c'est la personne justement la plus dure à qui il faut le dire. Même moi-même, ça aurait chauffé pour moi.
Et bon, ensuite, pour la personne, je n'ose pas l'imaginer, donc j'ai préféré Garder ça ne pour pas lui toi. dire à lui directement. Ok. Alors, la seconde fois, c'était avec la même personne? Non, pas du tout. Pour les 4 histoires, ça va être 4 personnes différentes. Et donc, pour la deuxième personne, ça, c'était un jeune comme moi. On devait étudier ensemble. Et voilà, j'étais venue chez lui pour qu'on étudie. Du moins, ça, à la base, c'est ce qu'on s'était dit. Et quand j'ai l'habitude de venir chez lui, c'était pas la première fois d'ailleurs. On se connaît depuis qu'on est beaucoup plus petit et tout. Et donc, je suis venue chez lui pour qu'on étudie. On a commencé par étudier. Après, il n'y avait personne à la maison. Ses frères sont sortis. Et voilà, il a voulu m'embrasser. Je n'étais pas d'accord, mais il m'a forcé quand même. Il a commencé par me forcer et tout. Mais je ne voulais pas crier parce que, d'une certaine manière, je savais que j'étais chez lui. Ça, c'est un. Donc, je me dis, je l'ai cherché. Parce que, bon, qu'est-ce que tu fais chez lui? C'est ce que je me suis dit. Donc, si je criais que les gens viennent, je me dis, les voisins vont dire, toi, une fille, qu'est-ce que tu fais chez un garçon? Même à l'époque, nous-mêmes, je pense que c'est la même chose que nous disons à nos copines. Quand elles nous disent des trucs comme ça, donc je me dis, je ne vais pas faire non plus ma truc là, pendant que c'est à moi que c'est en train d'arriver. Du coup, je l'ai repoussé du mieux que je pouvais. Je l'ai repoussé vraiment du mieux que je pouvais. Ça a été vraiment la bagarre entre nous. Vraiment une bagarre entre nous. Sauf que c'était une bagarre silencieuse. Je pense que même lui n'avait pas envie de faire du bruit. Moi aussi, je ne voulais pas faire du bruit parce que je ne voulais pas que quelqu'un d'autre sache ce qui est en train d'arriver. Et donc, on s'est tellement débattu qu'à la fin, on est parti. Et ça, ce que ça m'a inspiré, franchement, je me suis dit. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi les gens pensent que parce que tu es une fille ou parce que c'est toi, mais ça, c'est ce que je me disais dans le temps. Hein. Pourquoi ils pensent qu'ils ont le droit de me faire ça, en fait? Et je me dis, est-ce qu'ils ne peuvent pas comprendre que tu peux être comme ça et ne pas être d'accord ou des trucs comme ça, quoi. Mais je me posais tellement de questions, mais je me dis, dans ma tête de petite fille, je me dis, sûrement que tu fais quelque chose qui fait croire à ces gens que tu veux ça. C'est pour ça qu'ils te le font à toi, parce que je pensais que ça n'arrivait justement qu'à moi. Mais est-ce que tu penses que c'est... Je reviens par rapport à la deuxième histoire. Est-ce que le monsieur là et toi, vous aviez une relation genre... on était, c'est vrai, ensemble comme des élèves, mais on s'aimait ou on se disait des choses du genre je suis ton petit ami ou du genre je l'aime bien ou est-ce que tu penses qu'il y avait quelque chose qui lui aurait donné, qui lui aurait autorisé, si je peux le dire entre guillemets, autorisé à penser que tu aurais été réceptif, voilà, réceptive oui, bien sûr. à ça. Du coup, je dirais oui parce que on était des enfants, on était au collège, du coup. On discutait beaucoup, on était très proches, on allait à la même église, on était dans le même quartier, on était dans la même classe à l'école. Donc, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de points sur lesquels on se rejoignait. Donc, on était quand même assez proches. On discutait beaucoup, on causait beaucoup, on était très amis. Je dirais même que dans notre tête d'enfant, on était carrément petits amis. Parce que, bon, quand on est enfant, sortir avec l'autre, c'est pratiquement partager toutes ces choses. Donc, d'une certaine manière, je dirais qu'on est ensemble. Mais en même temps, on n'a jamais parlé de coucher ensemble, de faire des enfants. Non, on n'a pas encore parlé de ça. On n'a pas dit qu'on voulait s'embrasser ou que je voulais l'embrasser ou qu'il voulait m'embrasser. Il ne m'a jamais dit que je voulais le faire. Et je ne lui ai jamais dit que je voulais le faire avec lui non plus. Mais alors, quand ça s'est passé, ça, tu en as parlé à quelqu'un? Non, je n'en ai parlé à personne parce que pour lui, je me disais, franchement, on ne va même pas me poser la question deux fois, on va me dire, mais vous ne faisiez pas ça avant? Parce que, bon, manière dont on était proche, c'est clair que d'autres auraient déjà pensé qu'on le faisait déjà, en fait. Donc, je me suis dit, si je le dis, la question qui va suivre, c'est donc vous ne le faisiez pas avant, c'est ce qu'on va me demander et tout. Donc, je n'ai rien dit. Et c'est quelqu'un en qui j'avais beaucoup confiance. C'est quelqu'un que j'estimais beaucoup. Et donc, qu'il ait fait ça, qu'il m'ait forcé, que ce soit devenu autant la bagarre entre nous, que ce soit quelqu'un qui n'ait pas pu juste comprendre que je n'étais pas d'accord, ça m'a vraiment touchée. Et j'ai commencé par réfléchir autrement, à me dire que, ah ok, franchement, c'est pas parce que j'ai confiance aux gens qu'ils ne pourront pas me faire mal. Ça a été quand même l'un des plus grands déclics en fait. Ok. Cela agit dans tes relations à venir, quand je dis relations, même amicales. Est-ce que cela agit dans tes relations à venir à l'école ou avec tes amis? À l'école, non, parce que bon, voilà, à l'école, j'ai fait comme si de rien n'était, mais dans mes relations futures,
J'ai toujours pris soin de signifier à la personne à quelle étape on était. Parce que je ne voulais pas qu'il Plus y ait revivre oui, des de malcompréhension C'est ça. C'est et ça. tout. Donc, je posais, je ressentais toujours le besoin de le dire. Peut-être qu'en se voyant, on a compris où on en était. Mais pour être sûr, je vais le redire de ma bouche pour que ce soit clair qu'on est au même niveau d'information. Mais est-ce que tu penses que lui, il a compris que c'était une gaffe? Je crois qu'il a compris parce que après ça n'a plus été la même chose entre nous. C'est quelqu'un avec qui je suis toujours bien jusqu'à maintenant, mais je crois qu'il a compris aussi que ça n'a plus été ça entre nous. Et franchement, à l'époque, je n'avais pas compris ce que c'était. Sinon, je crois que j'aurais peut-être fait les choses différemment parce qu'en y repensant, je me dis, il a peut-être fait la même chose avec d'autres filles. On ne sait jamais. Et que peut-être le fait que je ne l'ai dit à personne lui aurait donné la possibilité. J'ai pas eu celle-ci, mais je peux le faire avec une autre qui peut accepter ou facilement être. Alors, la troisième personne, c'était qui? La troisième personne, c'est beaucoup plus délicat parce que là, c'était pas du harcèlement ou tenter de voler un baiser ou de toucher de faire des attouchements. Oui. C'était carrément du viol. Parce que là, aujourd'hui, je sais que c'est du viol. Avant, je ne savais pas. Là, j'étais un peu plus jeune. Pas petite, mais j'étais jeune, pas enfant non plus. Bon, j'étais une enfant aux yeux de la loi quand même. J'avais 14 ans. Donc, j'avais 14 ans et on préparait le BEPC. On préparait le BEPC. Classe de troisième. Oui, j'étais en troisième et lui aussi. Donc, c'est vrai que lui, il était beaucoup plus âgé. Il a dû peut-être redoubler des classes. C'est pour ça qu'il est en classe avec nous et tout. On rigolait bien, on était amis, on révisait ensemble. Franchement, la classe de troisième, c'est l'une des classes qui a été vraiment pas dure, mais je dirais qu'on avait des tas de trucs comme ça à bosser. Histo-géo 300 pages, SVT 300 pages, etc. Donc, on ressentait toujours le besoin de travailler les uns avec les autres pour savoir que, ok, est-ce que j'ai bien révisé comme les autres? Je suis au point. Donc, il m'a dit oui, que lui aussi, il révise tout le temps, donc on peut réviser ensemble. Et il n'était pas mauvais en classe, donc je me dis, réviser avec quelqu'un qui est bon, c'est tout à mon avantage aussi. Et donc, je suis venue chez lui à la maison et tout. C'est un garçon, mais franchement, il savait cuisiner, il fait plein de trucs, parce que je crois souvent, il est seul à la maison. Il n'y a pas ses parents, il n'y a pas son grand frère, donc il est souvent seul, donc il se fait à manger tout seul, tout ça. Et donc, je suis venue, il était en train de cuisiner, il disait qu'il devait faire la cuisine pour son papa et autres d'abord. Donc, je l'ai attendu, il a fini, j'étais au salon, il m'a même mis... Je regardais la télé. Okay. Et il a fini et on devait étudier. Il m'a dit c'est dans sa chambre, je n'ai rien dit et tout. Mais à un moment donné, j'ai vu que bon, il était plus en train de s'amuser que de bosser. On a discuté. Et je lui demandais s'il ne voulait plus étudier et tout. Il a dit que lui, il a déjà étudié tout ça, etc. Bref, je vous épargne les petits détails et tout. Mais j'ai juste trouvé un préservatif sur sa table d'études.